la convention avec l'association Ma Chance, Moi aussi. L'association Ma Chance, Moi aussi a été créée en novembre 2014. Elle accompagne des enfants issus des familles en difficulté éducative. L'expérimentation étant réussie, cette association se développe aujourd'hui à Albertville et à Aix-les-Bains. Son rôle dans la réussite éducative des enfants étant désormais reconnu, il est proposé de conclure une convention définissant le partenariat avec les dispositifs de réussite éducative et les modalités de suivi, l'évaluation de l'activité de cette association. Cette convention associera donc jusqu'en 2020 l'État, les communautés d'agglomération de Grand Chambéry, de Grand Lac et la commune de Chambéry et Aix-les-Bains. Donc, conséquent, je vous demande, mesdames, messieurs, de bien vouloir retenir les conclusions suivantes, d'approuver donc la convention avec l'association Ma Chance, Moi aussi, autorise le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Y a-t-il des questions? Monsieur Fajot. Oui, j'ai certainement pas évolué par rapport à la dernière fois. Je ne sais pas quand est-ce que vous aviez présenté déjà une convention ou je sais pas un rapport sur Ma Chance, Moi aussi. Moi, je suis très réservé, parce que, premièrement, on n'a pas de bilan. Alors, vous dites, c'est facile à écrire, une expérimentation réussie. Bon, ayons un bilan pour savoir si c'est réussi ou pas. On peut le croire, peut-être, mais vraiment un bilan, pas que chiffré. Voilà, quels sont les résultats. Ça, c'est le premier point. Donc, expérimentation réussie, c'est une phrase, quoi. C'est un peu gratuit. Deuxièmement, ça me choque que vous avez une tendance, on le verra sur d'autres rapports, de favoriser l'intervention du privé, et là on est dans le domaine de l'éducation. Alors ça me choque d'autant plus. Oui, mais vous pouvez, Monsieur Perroton, lever les bras, ça me choquera pas moins. Donc l'intervention du privé dans l'éducation. Je crois qu'il y a un enjeu tellement important sur l'éducation. D'autant plus, alors je ne vais pas dire en même temps, parce que je sais que vous êtes très liés maintenant avec le gouvernement actuel, mais en même temps, oui, sur un certain nombre de points, je pourrais, mais on ne va pas le faire ce soir, on le fera lorsqu'on discutera des finances. Par contre, en même temps, vous diminuez les moyens de fonctionnement des écoles. Alors on va parler un peu des ATSEM, si vous voulez. On va parler un peu des ATSEM dans les maternelles. Puisqu'on n'a pas eu l'occasion de le faire depuis la rentrée. Oui, des ATSEM dans les maternelles. Vous avez supprimé des postes d'ATSEM. C'est un exemple, mais on pourrait multiplier les exemples. Donc d'un côté, vous donnez des moyens, parce que ce n'est pas qu'une convention comme ça, on signe une convention, vous donnez des moyens, la mise à disposition de locaux, et de locaux relativement importants, des moyens de fonctionnement. Et d'un autre côté, vous baissez les crédits dans l'école publique. Donc vous comprenez que je ne vais pas adopter cette convention et ce rapport. Je vous remercie des propos que vous avez tenus, parce qu'il y a un certain nombre d'associations qui relèvent du privé, qui bénéficient de subventions publiques et qui interviennent dans l'école. Si je vous suis, on va faire des économies. Oui, ça c'est sûr. Parce que c'est des privés qui interviennent dans l'école. Vous en avez déjà fait pas mal. Ah oui, mais M. Fajot, il faut être cohérent. Mais cohérent. Il y a un certain nombre d'associations qui interviennent dans les écoles, que vous soutenez, et qui ont toujours été soutenues par la ville. Elles sont bien privées, au même titre que Ma Chance, Moi aussi. Mais si demain elles sont publiques, je serai d'autant plus content. Très bien. Sur la question des écoles, j'ai fait le tour d'un certain nombre d'écoles à la rentrée. Je veux dire que j'ai été assez agréablement surpris par l'accueil qui m'a été réservé et les remerciements qui m'ont été adressés. Voilà. Sur le fonctionnement dans les écoles, je vois circuler des tracts, tout un tas de choses. Ça ne correspond pas tout à fait à ce qui m'est dit lorsque je vois les interlocuteurs sur le terrain. Donc je sais qu'on est en période préélectorale pour certaines élections, donc je considère que ça participe à la désinformation là aussi, ou à l'objection, ou à la non-objectivité de certaines remarques qui nous sont faites. Mais je vais laisser Muriel Jandet compléter ma réponse. Monsieur Fajot, vous nous reprochez de supprimer des moyens aux écoles. Je vous rappelle quand même qu'on a mis cette année 1,5 million de travaux sur les écoles. C'était du jamais vu à Chambéry. 1,3 million l'année dernière. Non.
Non, non, non. Bon, on a bien retrouvé les chiffres des années précédentes pour voir quels étaient les travaux qui avaient été faits. Et demander donc aux enseignants ce qu'ils en pensent et les relations qu'on a avec eux maintenant. D'autre part, nous avons également sécurisé les écoles. Toutes les écoles ont maintenant des portails électriques qui ferment avec des visiophones, avec de nombreux visiophones à l'intérieur des écoles. Nous avons rehaussé les enceintes dans de très nombreuses écoles et bientôt, toutes les classes seront équipées de vidéoprojecteurs interactifs. Dans les écoles également, soit des chariots avec des ordinateurs portables, soit des salles informatiques. Nous commençons cette année à équiper les écoles maternelles également. Alors, excusez-moi, mais franchement, vous êtes vraiment de très très mauvaise foi. Mais Madame Jandet, vous avez oublié de parler des moyens humains. C'est bizarre quand même, parce qu'à chaque fois qu'on discute de... Ah, vous nous servez toujours le même discours, on a fait ci, on a fait ça. Bon, ben c'est bien, tant mieux. D'ailleurs, si vous l'avez fait, c'est qu'il y a quand même quelques besoins qui s'expriment. Ben oui, mais et oui, et alors Pour la dialectique, hein. ben, Pour la dialectique. Allez, oh oui, mais c'est vrai que vous allez nous refaire le coup avant, en 1920. Non, mais on me coupe pas là, parce que non, mais c'est pas vous, monsieur le maire. Je ne sais pas ce qui se passe là. Donc je finis là, je veux dire. Moi, c'est sur les moyens humains. Mon intervention posée sur les ATSEM, par exemple, ou sur les agents de service dans un certain nombre d'écoles. C'est pas moi qui l'invente, hein. C'est les chiffres, hein. Je vous les ai demandés d'ailleurs, hein. Donc ça, est-ce que c'est une réalité ou une vue de l'esprit encore de gens qui sont machins, qui sont contre tout, comme vous avez dit tout à l'heure? C'est une réalité. On verra le bilan qui sera dressé. Moi, je parle des ATSEM parce que c'est important, c'est la maternelle, hein. Mais on va pas refaire le débat. On l'a eu avant les vacances, hein. Mais on verra. Moi, j'aimerais qu'on ait un bilan, après peut-être à la fin de l'année, hein, sur 4 mois, de voir comment ça se traduit concrètement dans les écoles. Et ce qui nous a intéressé, en tout cas pour ce qui me concerne et ce qui nous concerne, c'est par rapport à l'apprentissage des gamins et puis l'encadrement des gamins. Voilà, c'est tout. Moi, on verra, on dressera le bilan. Bon, on conteste toujours la suppression de ces emplois parce qu'on pense que ça ne va pas dans le sens de l'éducation des gamins en maternelle, c'est tout. Et on a le droit de le contester quand même. Non ? Oui. Ouais. Simplement observer qu'il y a des adjointes qui ont des compétences et que vous n'avez pas laissé le temps à l'adjointe chargée des ressources humaines de vous répondre, alors qu'elle était engagée dans sa réponse. Voilà. Monsieur Fageau, vous nous accusez souvent d'avoir une vision comptable des ressources humaines, mais je pense qu'en parlant uniquement du nombre d'ATSEM, vous avez aussi une vision uniquement comptable. Parce que le problème des ATSEM, c'est pas tout à fait le nombre, mais c'est aussi le fait de comment elles travaillent avec l'éducation nationale, comment elles sont intégrées dans leur environnement, comment tous les mercredis elles vont pouvoir avoir des échanges de pratiques, et c'est la qualité de ce travail qui fera que de toute façon les ATSEM, où elles arriveront à mieux s'organiser, parce qu'elles seront plus en harmonie avec leur environnement, qui fera que les enfants, et ça commence déjà à se voir, auront aussi une meilleure qualité de suivi. Et le chiffre ne suffit pas à lui seul. Vous savez qu'il y a des services, on peut rajouter le nombre de personnes que l'on veut. Si on ne l'organise pas, si on ne sécurise pas les personnes dans leur environnement, ou si on ne donne pas des bonnes conditions de travail, eh ben, je peux vous dire que le résultat, il ne sera vraiment pas bon. Et ça fait des années que l'on œuvre à ces changements-là. Vous parlez aussi, donc à les ATSEM, on parlait des heures de ménage, on a augmenté les heures de ménage, mais je peux vous dire que le ménage, quand on a fait des travaux à l'école et que les sols sont corrects, que les murs ne sont pas dégradés, que les toilettes sont correctes, je peux vous dire que le ménage, c'est pas du tout le même, on ne le fait pas dans les mêmes conditions. C'est ça aussi les ressources humaines. Rapport machin. Oui, monsieur Dupassieux. Je suis désolé, mais tant que vous tordrez la vérité, je serai obligé de la rétablir. Donc, les travaux dans les écoles, je répète, je vais donner tous les chiffres, c'est vérifiable, c'est 1 million d'euros par an en moyenne sur le précédent mandat.
Je rappelle que ces travaux ne concernaient pas que le budget entretien, mais aussi le budget d'investissement. Nous avions 2 leviers pour faire ces travaux. Et Madame Jandès, si vous retrouvez l'année où nous avons fait les travaux de rénovation de Valdec, je me souviens que c'était quand même pas facile à faire, cette rénovation de Valdec, on a dû certainement, si ce n'est dépasser, approcher des 1,3 million cette année de travaux. Très bien. Ma chance, moi aussi, si vous voulez bien. Y a-t-il des oppositions à ce rapport? Une opposition, des abstentions? Le rapport est adopté.